Partout en Israël, retrouvez notre correspondant sur place, Stéphane Amar. Bonjour Stéphane, est-ce que la disparition de Yahya Sinwar signe, comme l'a dit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le début de l'après-Hamas? Qu'en est-il par exemple ce matin des poursuites des opérations militaires israéliennes? Est-ce qu'il y en a? Oui, absolument. Les opérations militaires se poursuivent et la présence israélienne dans la bande de Gaza va continuer tant que les otages ne seront pas rendus à Israël. 101 otages, on l'a dit, on estime que peut-être la moitié d'entre eux sont encore en vie. Mais en tout cas, Israël exige à la fois la libération des otages vivants et la restitution des corps de ceux qui sont morts avant d'envisager un cessez-le-feu. Et de ce point de vue-là, eh bien, l'élimination de Yahya Sinwar n'est qu'une étape sur ce chemin. Les Israéliens espèrent que la disparition du chef désormais mythique du Hamas, eh bien, ne précipite l'écroulement de la milice islamiste dans la bande de Gaza et peut-être la signature effectivement d'un accord définitif après la libération des otages. Ce qui se profile, en tout cas selon la volonté israélienne, c'est une cogestion de la bande de Gaza entre d'un côté Israël pour la sécurité et de l'autre côté un partenaire arabe, peut-être les Émirats arabes unis, pour la gestion administrative de la bande de Gaza, une bande de Gaza selon les vœux d'Israël qui serait débarrassée définitivement des islamistes du Hamas. Mais tant que cela n'est pas le cas, eh bien, pour répondre à votre question, les combats vont continuer. On estime qu'il y a entre 10 000 et 20 000 hommes armés appartenant au Hamas encore actifs dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Stéphane Amar.